Et bonsoir à tous. Bonsoir. On est mardi soir et comme tous les mardis, vous avez rendez-vous à 6h moins quart avec les Amadis pour l'apéro. Santé. Santé à toi ma belle. Santé ma belle, comment vas-tu? Ben ça va très bien et toi? J'attaque hein. Bah génial, génial. Bon, j'espère que vous allez bien, en tout cas on est toujours ravis de vous retrouver comme tous les mardis soirs à cet endroit qui nous accueille. Merci encore à la Maison Gonzini de nous ouvrir ses portes pour le tournage de notre émission. Ce soir on a un super sujet, comme toujours en même temps, je dis toujours on a un super sujet, mais qui est là, on va parler de business, sous, etc. Mais surtout comment optimiser le truc puisque notre sujet c'est fait péter les pépettes ou comment gagner plus sans presque changer rien avec le panier moyen, les prestations additionnelles, etc. C'est quand même très intéressant. Prête? Un sujet sur lequel on attend aussi à tous vos retours d'expérience et vos commentaires. Oh oui. C'est parti. Parce que nous on a des idées, mais vous en avez aussi certainement beaucoup. Plein, Alors. on en est certain. Donc, on est d'accord qu'on a une prestation. On va revenir un petit peu sur la base. On a une prestation, par exemple une séance en studio, une séance famille, mais ça peut s'extrapoler à tous les corps de métier de la photographie. À partir de là, cette prestation-là, le but du jeu, ça va être de la changer, ça va être surtout de voir comment on va pouvoir rajouter des petits trucs à droite à gauche pour que d'une séance, on va vraiment augmenter notre panier moyen. Ouais, tout à fait. Donc on s'est dit, on la reprend un peu chronologiquement, Oui. à partir du moment où on me dit coucou. Donc la séance est réservée, on a déjà plusieurs possibilités. Madi me suggérait plusieurs idées en off, notamment celle de rajouter des options pour la séance, comme par exemple d'avoir une option maquillage, une option coiffeur, pourquoi pas un accès à ton dressing. Tout à Qu'est-ce fait. que c'est exactement? Écoute, moi je me suis fait plaisir, c'est là que aussi ça qu'on peut se faire un petit peu plaisir, c'est que chez moi j'ai acheté plein de jolies robes, des belles robes de soirée, des belles robes de cocktail qu'on n'a pas l'occasion de porter dans ce quotidien, et même parfois les gens n'en ont simplement pas. Donc ça va être un peu l'occasion pour moi de leur dire, si vous voulez porter des jolies robes, n'en achetez pas. On a une option qui est l'accès à notre dressing, et vous pouvez faire une sélection de 3 robes dans notre dressing que vous allez pouvoir porter pendant votre shooting. C'est une façon de rajouter déjà une option pour nous en parlant de panier moyen, mais aussi pour nos clients de leur permettre de vivre une expérience un peu upgradée. Oui, et qui soit complètement différente que ce à quoi ils avaient pensé au départ, bien Complètement. évidemment. Si on part sur un esprit jean basket, et là on arrive sur quelque chose de tout de suite un petit peu plus élégant, ça fait plaisir beaucoup aux dames aussi de pouvoir un peu se faire chouchouter, donc c'est assez sympa, complètement. Donc par rapport à la séance, on a cette option-là quand on parle d'une séance famille, d'une séance bébé aussi, puisque ça peut être la même chose pour les accessoires notamment. On parlait aussi de la possibilité de, par exemple, rajouter un certain nombre de personnes pour la séance. Par exemple, ils réservent une séance, ils sont 3, finalement ils veulent venir avec les grands-parents en plus, et là on a une option qui leur permet de rajouter autant de personnes qui le souhaitent à un tarif avantageux, mais qui soit une option comptabilisée sur un nombre de personnes. C'est là que c'est très très important de bien définir le cadre de cette séance. Voilà, c'est 1 heure avec tant de personnes incluses. Après, ce qui se passe au niveau de la prise de vue, c'est quelque chose qui peut éventuellement varier sur le terrain, mais bien poser le cadre permet justement de mettre des options. Et c'est là qu'on en parlait, l'heure supplémentaire. Je pense que tous les photographes passionnés, on a le même problème, qui est qu'on dit c'est 1 heure de prise de vue, et puis on discute, et on prend le temps, et puis la lumière est magnifique, on shoot, et on se retrouve à 2 heures. Forcément, vu qu'on n'a rien dit, on se retrouve beaucoup à ne pas facturer cette heure-là, alors qu'effectivement, quand on a mis un cadre, le fait au bout d'1 heure de pouvoir dire au client, alors par contre là, l'heure elle est terminée, est-ce que vous souhaitez qu'on fasse 1 heure en plus? Ou même en amont, on a 2, 3, 4, 5 personnes, j'ai un peu peur qu'une heure ça fasse juste. C'est l'occasion de rajouter 1 heure supplémentaire déjà en amont. Oui, tout à fait. Surtout, on a aussi beaucoup de photographes qui travaillent en chambre ou en studio et qui aiment bien varier soit les décors, les fonds, les accessoires, etc. Et quand on arrive dans une multiplicité des tenues pendant la séance de prise de vue, on arrive souvent à déborder aussi du temps qui était initialement prévu. Et ce que tu dis est vraiment très intéressant parce que tu parles justement de changement de décor et de tenue. Rien n'empêche justement dans la définition de cette séance qu'il y ait inclus de décor. Ouais. Et on a la possibilité, en option, d'avoir un 3e, un 4e décor, etc. Ce qui va aller forcément avec 1 heure supplémentaire au bout d'un moment. Et ça peut être aussi des options. Donc bien définir vraiment le cadre de ce qui est inclus et ne l'est pas, ça évite de se faire manger aussi par l'euphorie du moment et on se retrouve à faire des heures qu'on n'a pas facturées et du travail en post-prod fatalement qui est supplémentaire derrière. Bien évidemment. Donc il y a ces possibilités-là par rapport à une prestation qui est réservée, donc de rajouter ces options qui vont compléter la prestation réservée. On a aussi la possibilité de pouvoir proposer soit des supports d'images, soit des choses additionnelles à l'issue de la séance qui ne soient pas forcément compris dès le départ dans la première réservation, la première collection qui a pu être réservée
réservé par nos clients. Que ce soit en mariage, en famille, en grossesse ou en nouveau-né, la possibilité de pouvoir vendre un ensemble d'albums, par exemple un album pour les parents et un album pour les grands-parents, de proposer aussi, pourquoi pas, donc des supports d'images, des types papier qui vont être proposés aussi, la même image en x3, et dans ce cas-là, on va vous offrir soit un avantage financier, soit une 4e copie pour les autres grands-parents. Il y a un photographe qui travaille énormément avec ce système-là, qui est d'un côté avoir des produits à la carte qui ont un tarif excessif, c'est très cher et volontairement de sa part, et à côté des packages avec des prix très très intéressants. Ce qui fait que très simplement, les gens vont aller switcher vers le package parce que c'est beaucoup plus intéressant. Et au final, ils auraient peut-être pris 2 tirages, mais ils se rendent compte que pour 50 € de plus, ils ont une multitude de choses en plus dans le package, donc c'est plus intéressant. Et surtout, ce que j'ai apprécié avec ce photographe Salvatore Cincotta, pour ceux qui connaissent, c'est que derrière, dans ses packages, il a toujours moins 25% sur un produit au choix. Donc il ferme pas la porte à son package. On pourrait en parler pendant des heures. On a son package et en plus la tentation de racheter un produit supplémentaire pour lequel on a déjà une réduction. Parce qu'on a déjà un avantage financier qui nous est proposé en réservant cette option-là, puis cette option-là, puis cette option-là. Il y a vraiment des tonnes d'idées pour pouvoir augmenter son panier moyen. Je pense qu'une des choses essentielles, c'est avant tout de bien se mettre à l'écoute de ses clients, de fixer ses limites, ses cadres aussi, de pouvoir présenter des choses qu'on aime et qu'on aime vendre, et puis bien évidemment de peaufiner un maximum son service client avant, pendant et après chaque prestation réalisée. Ça fait d'ailleurs partie d'énormément de conseils qu'on vous partage dans le coup de pouce numéro 2 qui avait été sorti pendant la première saison des Amadis, qui s'appelle le guide de l'expérience client, que vous retrouverez donc sur notre site internet. Ce qu'on s'est dit là, c'est une fraction de toutes les pépites qu'il y a là-dedans. Ce livre, plus je le lis et plus je discute avec les photographes qui l'ont lu, plus je suis persuadée que c'est un indispensable du photographe aujourd'hui qui veut optimiser son service client, être à l'écoute de ses clients comme tu dis, et surtout créer une expérience, quoi, vraiment créer une aventure. Et ça fait partie de toutes ces petites choses qui permettent derrière d'augmenter le panier moyen, tout simplement. Tout à fait. Bon, voilà, j'ai encore envie de dire des dizaines de choses. Ce sujet. Vous aussi, on en est sûr, vous avez sûrement des retours d'expérience, comment est-ce que vous avez mis en place un service clientèle, entretenu votre relation clientèle aussi, et augmenté vos paniers moyens grâce à ces options, soit pendant la séance, soit après. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire de cette vidéo, et bien évidemment, on vous donne rendez-vous mardi prochain à 6h moins quart pour la prochaine émission des Amadis à l'heure de l'apéro. Alors, santé à vous, bonne semaine. Et à mardi. À mardi. Santé à toi, ma belle. Ouais. J'ai relu, je te dis, il n'y a pas longtemps, je me suis mis à resurligner des trucs. Non, mais c'est surtout que sur ce sujet-là, il y a encore tellement de choses qu'on pourrait partager. Mais on remettra le nez dedans, je suis encore sûre qu'on pourra rajouter plein de choses. Ouais. Ben, je pense qu'il faut qu'on pense à une deuxième édition, mais plus complète encore.